Bonjour les amis. Depuis quelques jours, j'ai une idée qui me travaille. J'aimerais développer des sujets d'intérêt dans le cadre de la naturopathie. Donc, je me suis dit, on va commencer par les débuts, en fait, parler de la naturopathie. Aujourd'hui, on va parler de trois éléments. C'est quoi la naturopathie? Comment ça marche? Et on va prendre un exemple pour voir quand est-ce qu'on fait appel à un naturopathe. Tout d'abord, c'est la naturopathie, selon Larousse, édition 2007. La naturopathie, c'est un ensemble de pratiques visant à aider l'organisme à guérir de lui-même par des moyens exclusivement naturels. Le principe même de la naturopathie, c'est le microbe n'est rien et le terrain est tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait, dans le cas de naturopathie, on ne s'occupe pas de la maladie parce que c'est le travail de médecin. Pour nous, le terrain, le corps, l'état d'esprit, les éléments qui concernent le terrain, en fait, ces éléments-là rendent le corps propice au développement de certaines maladies. Donc, en voyant le maladie, le problème, on peut faire comme un décodage. C'est quoi la fragilité des terrains qui a causé, qui a rendu les lieux propices pour le développement de ce problème-là. On prend en compte trois éléments, ce que j'appelle moi le triangle du bien-être. Ces trois éléments, c'est quoi? C'est l'esprit, l'environnement dans lequel la personne développe, le corps de la personne, comment il est. Pour vous donner un exemple, on va parler d'abord la démarche de la naturopathie. La démarche, c'est quoi? Tout d'abord, la naturopathe va dresser une liste de facteurs qui impactent ces trois éléments-là, les éléments de triangle de bien-être. Après, une fois il a dressé la liste, il cherche deux éléments, la toxémie, comme le nom indique, toxémie, ça veut dire les éléments qui sont toxiques au terrain, et après, la vitalité. La vitalité, ça veut dire l'énergie du corps que le corps va utiliser pour combattre ces éléments toxiques-là. Comme on a dit, la naturopathie, elle va travailler sur des facteurs, des éléments naturels qu'on va utiliser. Une fois qu'on a dressé la liste, on va, par filtration, on va éliminer les facteurs qui n'impactent pas les trois éléments qu'on a montrés ici. Et après, on va accompagner les éléments restants pour améliorer la performance du corps, pour être capable de gérer lui-même le problème. Et bien sûr, comme si on va faire une courbe de progression pour suivre comment le corps arrive à éliminer le toxémie en utilisant ses propres vitalités. Pour l'instant, ça reste un peu abstrait de mon point de vue, mais bon, on va prendre un exemple concret comme le cas d'herpès. J'écris sur le site d'Octonat 2 articles sur l'herpès. Donc aujourd'hui, je ne veux pas aborder l'herpès en détail parce que je me suis dit que ça sera trop. On a besoin de beaucoup de temps. On va aborder rapidement les éléments. Et si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à lire les articles sur le site qui s'appelle doctonat.com. Sinon, vous pouvez aussi également me contacter si vous ne voulez pas lire. Je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Donc, dans le cas d'herpès, on va dresser les triangles de bien-être. Il y a l'esprit, l'environnement, le corps. Donc, l'esprit, on va chercher les décodages émotionnels derrière l'herpès génital. J'ai pris ici en photo pour symboliser l'herpès génital. Dans le cas d'herpès génital, les parties génitales sont parasitées. Les parties génitales sont parasitées. Donc, on cherche comment sur le plan émotionnel, ils sont parasités. Pourquoi ils sont parasités, ce côté génital? La parasite, ça peut être lié avec quoi? Je n'aime pas ma relation avec ma conjointe, mon conjoint. J'aime pas qu'il me touche. Donc l'herpès reflète ce côté-là. Je suis parasité sur ce côté-là. Ça peut être aussi lié avec le cadre familial. Chez les femmes, par exemple, ils ont hérité les parties génitales de leur maman. Les hommes, de leur papa. Donc, j'ai une relation parasitée. Ma relation avec ma mère, elle est parasitée.
parasiter même sur ce niveau-là. On a en relation de jalousie. Autre problème. Donc, on cherche les décodages émotionnels derrière l'herpès. Ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Bien sûr, dans le cadre de la prise de l'environnement, il y a la prise médicamenteuse, on ne touche pas, mais il y a autre chose, par exemple, c'est quoi? Les aliments. La personne ne mange pas assez équilibré pour que son système immunitaire soit capable de résister, affronter ce parasite, l'herpès. D'ailleurs, dans certaines situations, les gens qui viennent me voir au cabinet, ils me disent « L'herpès, il vient de crise quand je suis fatigué, quand je suis stressé, quand je mange certains aliments. » Donc, ça montre quand même comment le triangle de bien-être, l'esprit, l'environnement, impactent l'apparition de ces crises-là. Un autre élément à prendre en compte, par exemple, la fragilité de la peau. Le virus d'herpès, elle a réussi à rentrer dans le corps parce qu'il y avait des brèches dans la peau. Donc, on va travailler sa fragilité de la peau. La fragilité du système digestif. Le système immunitaire, il est présenté dans le système digestif à peu près à 80%. Ça veut dire 80% de notre système immunitaire, c'est dans le système digestif. Si le corps n'arrive pas à combattre dans la situation de fatigue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système immunitaire il est fragile et par conséquent, c'est le système digestif à travailler. Donc, pour aider la personne à affronter le problème d'herpès, on travaille sur ces trois éléments-là. Mais comment on va travailler? Donc, la personne, elle commence ici. On va travailler sur des marches. Ces démarches ici pour arriver à la fin ou les plus proches de la TPE. TPE, bien sûr, ça dépend de la problématique sur laquelle on travaille. Parce que il y a certains problèmes, ils sont chroniques. Donc, bien sûr, on va zoomer un peu pour voir comment ça marche. On commence là. Les premiers trois marches qui sont là, elles présentent les trois phases de trois éléments de triangle de bien-être. L'alimentation qui rentre dans le cadre d'environnement, le côté émotionnel qui rentre dans l'esprit et l'activité physique qui rentre dans le cadre du corps. Donc en fait, on va s'occuper de trois éléments qui concernent les triangles de bien-être. L'alimentation, le côté émotionnel et l'activité physique. Quand je mets les trois marches ici, bien sûr, il y a beaucoup des éléments qu'on peut ajouter dedans. Par exemple, dans le émotionnel, on peut accompagner avec sophrologue, il y a des psychologues, il y a pas mal de choses qui peuvent, pas mal de techniques qui peuvent être appliquées. Donc ça, c'est les techniques de base. Et après, il y a de sous-techniques qui vont être utilisées. Quand on parle d'activité physique, on ne parle pas de marathon, on parle d'activité physique, ça veut dire par exemple jardinage, marche, danse, plein de choses. Donc, il faut, quand on regarde les titres, il faut imaginer qu'est-ce qui se trouve derrière. Donc, la naturopathe, il va premièrement établir les trois démarches de base. Ça, c'est les trois marches de base. D'accord? Qui concernent les trois éléments de la triangle de bien-être. Ensuite, elle va utiliser 7 autres démarches, pas forcément dans l'ordre, pas forcément le 7 autres. Elle peut utiliser 1, 2 ou 3 selon sa spécialité. Donc, ça indique quand même que le naturopathe, tous les naturopathes ne travaillent pas pareil. D'accord? Chaque naturopathe, il peut adopter une ou plusieurs techniques pour arriver le plus proche de très bon état. D'accord? Elle peut utiliser des techniques d'hydrologie, comme l'argile par exemple. Elle peut utiliser des techniques des réflexes, comme par exemple la réflexologie plantaire. Elle peut utiliser les techniques de phytothérapie, aromothérapie, gémothérapie, les fleurs de Bach. Des techniques énergétiques, comme par exemple les magnétothérapie. D'ailleurs, j'écris un article sur la magnétothérapie sur le site d'Octonat. La magnétothérapie, c'est une technique en utilisant des ondes magnétiques pulsées. Ce n'est pas les techniques du magnétisme à la main. C'est totalement différent. C'est une technique sur laquelle il y a plein d'études scientifiques. Il y a plus de 2000 études cliniques et scientifiques. Donc, je vous invite à lire l'article si vous voulez sur cette technique-là. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez me contacter.
Et donc, on a dit 3 techniques de base pour travailler sur le triangle de bien-être. Et après, il y a 7 autres techniques que la naturopathe peut utiliser. Et dans chaque technique, il y a tout un panoplie de choix, de sous-techniques que la naturopathe qui va utiliser pour établir l'ensemble des démarches pour arriver le plus proche l'état de les TPE. D'accord? Donc ça, c'est les démarches qui vont être utilisées. Comme vous voyez, on travaille dans un cadre holistique parce qu'on travaille sur les 3 éléments que composent le terrain, qui composent l'être humain. En résumé dans l'ensemble que je viens de vous dire, donc la naturopathie, ça reste une démarche holistique, comme je viens de vous dire. On établit un bilan vitalité pour déterminer les toxémies et la vitalité. Et à partir de là, on va travailler dans un accompagnement individualisé pour redynamiser l'autorégulation de l'organisme, pour l'aider à combattre le problème, pour arriver le plus proche à la TPE, selon bien sûr le problématique, parce qu'il y a bien sûr problématiques chroniques ou de problématiques où on n'a pas de solution. Donc il ne faut pas imaginer que la naturopathie, c'est avec des techniques qui peuvent, comme un magicien, le naturopathe, ce n'est pas un magicien, hein, on reste toujours des êtres humains. La démarche naturopathique est composée de 10 techniques et centaines de sous-techniques. Donc, il y a 3 techniques de base essentielles que le naturopathe va utiliser et 7 autres techniques complémentaires qu'il va utiliser selon la nécessité, parce que c'est individualisé sur la personne. On travaille sur le terrain en interprétant les maladies, donc on ne travaille pas sur la maladie lui-même. Et notre travail, bien sûr, automatiquement, en se basant sur ces éléments-là, on ne remplace pas le travail de médecin. Et bien sûr, la naturopathe, elle n'intervient pas sur vos prises médicamenteuses. Voilà. J'espère que j'étais pas long. J'ai pris à peu près 13 minutes, ça va, hein, c'est pas aussi long. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez plus d'informations, plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi aussi d'écouter vos propositions par rapport à sujets d'intérêt. Je vais essayer de développer. Donc, donnez-moi vos commentaires, donnez-moi vos propositions. Je serai ravi de faire d'autres vidéos. Voilà. Bonne journée et à la prochaine vidéo.